Abou Galier. Je vais mettre faut tourner le truc là, comment je fais? Pourquoi c'est la même chose que je viens de faire? Bon, à vous que il faut venir. Ah oui, je suis fatigué. Comment, il est supérieur. C'est comment, il est supérieur. C'est comment, Charles Bleu Goudé, il est supérieur. C'est comment, Zadig Papek de Roi, il est supérieur. C'est comment, Charles Bleu Goudé, c'est comment, Zizou Wawa, c'est comment, yeah. Abidé, il est supérieur. C'est comment, yeah, il est supérieur. C'est comment, il est supérieur. C'est comment, hey, c'est comment, il est supérieur. C'est comment, c'est
C'est comment. C'est comment. Habib Gueye, il est si terrain. C'est comment. Il est si terrain. Comment. Il est si terrain. Comment. Zadig Babek le bois, il est si terrain. Comment. Il est si terrain. C'est comment. Zouzou Wawa, c'est comment. Notre Dieu est donné, c'est comment. Vous allez tout faire, il sera si terrain. C'est comment. Il est si terrain. C'est comment. Zouzou Wawa, il est si terrain. C'est comment. Charles Bleu Goûté, il est si terrain. C'est comment. Ça dit Babé que toi, c'est comment. Yeah. C'est comment. Babé, il est si terrain. C'est comment. Babé, il est si terrain. C'est comment. Zouzou Wawa, il est si terrain. C'est comment. Ça dit Babé que toi, c'est comment. C'est comment. Ça dit Babé que le gars, il est si terrain. Oh. Comment. Il est si terrain. C'est comment. Ils ont tout fait. Il sera si terrain. Amou Yobré. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Il est toujours, il est si terrain. Il n'y a pas de camarade pour lui. Comment. C'est quoi même. Il n'y a rien en face. Ils ont peur de notre chacal. Hey. On tourne le chacal. Aïe, on peut faire ça à Dama. On tourne avec lui, on tourne avec lui. On tourne avec lui. On tourne avec le chacal seulement. Aïe. On peut tourner avec quelqu'un comme ça. On peut tourner avec un désigné comme ça. Non. Il est trop bon ce monsieur-là. Voilà la suite. Il dit, venez au... Je voulais faire TikTok, mais c'est jusqu'à vendredi prochain, ils vont me débloquer. Donc, je viens faire mon petit live ici. La team Chalut au travail, hein, tout le monde au travail. Donc, moi, je suis venu faire mon live ici. Moi, je ne travaille pas pour l'instant. Donc, j'ai le temps de parler. Voilà. Je suis en train de partager. Et puis, ils vont venir signaler. Ils partagent. Et puis, ils vont signaler. Voilà, la team Charlie. Je partage et puis vous signaler. Ah bon, hein? Ma clé ne veut pas prendre. Oh, c'est méchant quand même. Hein. Mais il faut enlever ce qui est dedans d'abord. Non, c'est pas ça. J'ai bien mis ma clé. Non. Ah, j'ai mal mis même la clé. Comment la faire ça, il faut enlever. Non, c'est moi qui ai mal mis la clé, maman. Ah, j'ai mon morceau dessus.
Ma chéché en train de faire surface. Ma chéché. Il a dit, nous tous là, on est quoi qui a mon chic. Parce que ma chéché va m'envoyer des lions. Ma chéché va m'envoyer des lions. Des lions. Ma chéché. Oh non. Oh famille. Soyez salués. Je salue tous mes Nazareth. Je salue mes Nazareth, soyez bénis. Voilà, j'ai dit que ma chéché, parce que quand j'ai vu le lion, quand j'ai vu que ma chéché m'a envoyé le lion, j'ai dit ma chéché est en route, ma chéché arrive, parce qu'elle m'a envoyé un gros lion. Elle a été rigolée. Oh non, la vie est belle. Prenons la vie du bon côté, mes Nazareth. Prenez la vie du bon côté. La vie, elle est très belle. Voilà. Si tu veux la compliquer, là, c'est là qu'elle se complique dans ta main. Mais si tu la prends du bon côté, là, tu vas continuer de vivre longtemps sur terre. Faut pas compliquer ce qui n'est pas. Faut pas te compliquer la vie. Maman Fifi Guetté, la femme intellectuelle, là. Ah, la fille chic de Saïwa, de Yokolo. Sois bénie, ma mère. J'ai dit, ma fille m'a envoyé Dion. Elle m'a envoyé Dion sur 25 heures. Elle dit, maman, quand tu finis là, va retirer les 500 euros, tu vas te nourrir. Tu vas payer ta petite robe de décembre. En tout cas, merci, 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 merci à mes Nazareth. Merci à mes mamans. Merci à ces belles personnes-là. Vous-même là, quand je dépose ma caméra, même mes Nazareth là, même là. En tout cas, soyez remerciés. Soyez bénis. Donc, je vous ai
convoqué cet après-midi, nous allons parler un peu de Zadig Bapé Grégoire. Nous allons parler de son discours de Gagnoa. Nous allons parler des petits génies de fourmis sur colatier, poteaux électriques dans l'eau. Doucement en train de les attraper. Donc, je voulais faire mon live sur TikTok, malheureusement, parce que maintenant, la maman Félix, je m'avais sur TikTok, hein, je vais les surveiller là-bas. Mais, j'ai été bloquée. C'est jusqu'à vendredi, ils vont me débloquer. À partir de vendredi, là, dès que je suis débloquée, là, je suis au courrier avec eux jusqu'à 3 h du matin. Parce que quand moi je fais là, c'est à 3 h du matin. Hein. Donc, j'invite tout le monde. Maintenant, on va faire des débats. On va faire des débats intellectuels. What the Maman Fifi Guété va se moquer de moi. Maman va rigoler pour dire ma fille est arrivée loin, mais elle est dans tes mains. On va commencer à les déconstruire. Donc, maman Fifi Guété, je vous invite. Je vais commencer, vous allez voir des petits chèques. Je vais faire des petites vidéos. Et puis, on va aller dans les vrais débats maintenant. Donc, c'est les débats intellectuels. Moi, mon panel, là, si tu n'es pas intellectuel, il ne faut pas venir dessus. Parce que bientôt, là, on rentre en 2025. C'est pour ça que je vous invite. Vous allez écouter le petit génie de porc, le chacal, le lion, le tigre. Il a comment? Donc, j'ai fait un peu la fois passée. Et aujourd'hui, là, on va finir son discours. Et dit, Nathalie, ta fille est en train de se moquer de moi. Ah, non. Non. Mais maman Fifi Guété n'est pas... Non, c'est pas maman Fifi Guété. C'est Sheila qui se moque de moi parce que je lui parle de débats intellectuels et elle rigole. Hein? Aïe. Aïe. Qui va se négliger ici, là? Tous les cabris, là, ils vont débattre. Qui c'est qui? C'est Sheila qui rigole. Oh, déposer plainte. Il a déposé plainte contre elle. Aïe. Chéché. Ta mère, maintenant, là, nous, on est dans les débats intellectuels. Faut lui dire, il n'a qu'à envoyer l'adresse, là. Envoyer comment? Faut envoyer ton adresse et t'envoyer la convocation là-bas. Nous serons dans les débats intellectuels. On va inviter tous les partis politiques et puis on va débattre. Parce que je vous dis que 2027, c'est tout près ici, là. Chacun va venir donner le projet de son patron. Voilà. C'est pour ça qu'on dit au président Ouattara d'enlever les 20 ans des chacals, d'enlever les 20 ans de notre fétiche, d'enlever les 20 ans des Zadig Bapé Grégoire. Et puis on va courir. Ouais. Donner la liberté à cette jeunesse-là. Ils ont ça dans la tête. Oh, le président Charles Blé Goudé, sa tête est remplie. Jusqu'à même, il n'arrive même pas à dormir. Sa tête va exploser à cause du projet. Quand il regarde la Côte d'Ivoire comme ça, là, il sait ce qu'il doit faire. C'est déjà programmé dans sa tête. C'est de ça qu'on parle. Libérer sa vie. Enlever les 20 ans là, les 20 ans qui n'ont même pas d'importance là. Enlever ça sur son dos. Parce qu'il a expliqué ça. Hein. Où il a été invité sur la TV là. Il a expliqué ça. Quelqu'un que vous avez amené à la CPI, il est en prison. Et puis vous dites que vous ne savez pas où il se trouve. Mais je me dis que c'est de la pure comédie quoi. Enlevez les 20 ans. Donnez la capacité à cette jeunesse motivée et puis intellectuelle là. Ils vont travailler. Ah, il a voilà. On est fatigué. On est fatigué. Hein? On est fatigué avec... hein? On est fatigué et puis tu regardes où... Non! Quand on a dit de courir sur le terrain, ils vont courir. On a besoin de cette jeunesse-là. Pardonnez, libérez-nous. Libérez-nous, Chéché. Libérez-nous. Libérez Zadig Bapé Grégoire. Libérez le chacal. Libérez Petit Génie de Bon. Libérez-nous. Libérez ce génie-là. Libérez-le. Aïe. Libérez-nous. C'est ça, en train de motiver sa maman comme ça. Maman, il faut parler pour l'instant. J'arrive. Je prends un coup de fil rapidement. Allô? Oui? Chéché, maman Fifi Guété. Ah, je vous salue, hein. C'est maman intellectuelle, hein. C'est elle-même. Je suis à côté, oh. Venons à manger.
Elle a digne, oh, elle a digne. Elle arrive, hein. Voilà. Quelqu'un qui a fait prison. Hein? Quelqu'un qui a fait prison. C'est sa vie. Vous êtes dessus comme ça. Bagarre. Deux filles comme ça. Moi, tout ça la même, quand je vois là, vous avez peur de lui. Vous avez peur de notre chacal. Notre lion, vous avez peur de lui. Parce que je ne vois même pas ce qui est là. Et quand je regarde même là, ça me fait rigoler quoi. Quelqu'un qui a fait prison. Et puis vous êtes là, vous êtes collés comme ça. Non? Donc, qui a libéré sa vie, hein? Libérez vraiment sa vie, quoi. Si vous-même, là, si vous dites dans votre tête, dans votre cœur, si vous n'avez pas peur de lui, là, quoi, libérez sa vie. Voilà. Parce qu'on ne comprend rien. Quelqu'un qui a quitté la prison. Hein? Oh non, vraiment, c'est bizarre, hein? C'est bizarre, quoi. Je ne sais même pas, on est d'accord. Quand je pense même là, j'ai envie de qu'on ait qu'à me donner un autre pays, quoi. Parce qu'on ne sait même pas où on va, on ne sait pas où on va arrêter, on ne sait même pas où on va s'asseoir. On est bizarrequé et puis on est là. Hein? Vraiment, je ne comprends rien, quoi. Désolée, j'ai reçu un coup de fil très important. Voilà. Voilà, il était vraiment important. Il fallait que je le décroche. Parce que vous voyez que en plein lundi, comme ça, je suis à la maison. Donc, il fallait que je décroche même ce coup de fil-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, je suis désolée si je vous ai mis en attente. Donc, partagez le live. Tous ceux qui sont venus, vous êtes partis. Aidez ma fille à partager mon live et puis on va parler un peu. Voilà. Donc, je suis de retour. Mais Nazareth, venez. On va parler de notre chacal un peu. Je vous ai déjà salué. Soyez salués, soyez remerciés. Merci. Merci à tout le monde. Nous sommes dans le mois de décembre. Voilà, tout ce que je vous souhaite. Beaucoup de bonnes choses. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège dans le creux de ses mains. Qu'il soit au contrôle de votre vie. Partout où vous serez. Que Dieu vous accompagne dans vos différentes positions. Qu'il ne vous abandonne jamais. Qu'il vous dépose même dans le creux de ses mains. Donc, famille, c'est Maman Félie. Là, je suis là. Nous allons faire... On va parler du président Charles Blé Goudé un peu. Et puis, nous allons y arriver. Eh, ma fille, tu es restée seule. Tout le monde est parti ou bien ça a été signalé encore? Eh, Seigneur Jésus. Bon, on ne va pas trop durer. Je vais commencer à mettre le discours et puis on va écouter. Après, ils vont regarder. Merci ma princesse. Merci. Je vous mets le discours du président et puis on va écouter. Voilà. On va... Voilà. Nous venons de loin. Voilà. Famille, nous venons de loin. Nous venons de très loin. Nous venons de loin en tant que pays Côte d'Ivoire. Nous venons de loin. Un pays qui a été traumatisé. Un pays dont le peuple a été traumatisé. Donc ce pays-là vient de loin. Nous venons de loin collectivement. En tant que génération là, nous qui sommes là, nous venons de loin. Mais aussi, nous venons de loin
individuellement où vous êtes là, vous venez de loin. Vous venez de très loin. Dans cette foule, il y en a qui reviennent d'exil. Dans cette foule, dû à la guerre que nous avons connue et aux différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues, parmi vous, il y en a qui ont perdu un parent. Il y en a qui ont perdu une sœur. Il y en a qui ont perdu une femme. Il y en a qui ont perdu leur emploi. C'est pourquoi je dis que nous venons de loin. Et nous venons de très loin. Désolé, hein. Oui, je te rappelle, je suis en direct, s'il te plaît. Je te rappelle. Ouais. Chers amis, je suis venu vous le rappeler. Hé, ma poupée est là. Dieu béni. Merci, chérie. Des orphelins sont dans cette foule. Des veuves sont dans cette foule. Des veufs sont dans cette foule. D'autres même sont sortis de prison. Moi en premier. Autant que nous sommes ici, nous sommes le fruit d'une sélection naturelle dont nous ne connaissons même pas les critères. Pourquoi je dis que nous sommes le fruit d'une sélection naturelle dont nous ne connaissons pas les critères? Parce que nous sommes des rescapés de cette guerre. Nous sommes des survivants de cette guerre. Nous sommes... Vous avez vu que j'avais déjà fait une vidéo où j'ai montré tout ce qu'il est en train de dire. C'était juste pour faire l'entrée. Donc, je vais avancer un tout petit peu. Ça là, vous avez déjà vu ça dans l'autre vidéo que j'ai fait. Je ne sais même plus quand j'ai oublié la date. Donc, j'avance ce discours juste un peu. Et puis, on va aller un peu devant. D'accord? Voilà. Parce que ça, j'ai déjà montré ça dans une vidéo. Il fallait que je vous présente de quoi nous devons parler. Nous sommes des chanceux de cette guerre. Voilà. Voilà. Donc, on va reprendre le discours du président. Ce que j'ai déjà montré là. Je vais avancer un peu. Et puis, on va aller devant. Et nous tous. Mais n'oublions jamais que nous n'avons un meilleur et à attendre. La première des choses, c'est de travailler à la cohésion sociale qu'on doit consolider. Parce que pour que des émotions... Voilà, je suis arrivé trop loin. Voilà. Il y a des gens qui ont perdu leurs membres à jamais, qui ne vont jamais retrouver. Pendant que nous sommes là, nous marchons avec nos deux pieds. Il y a des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui c'est des sous-couverts. Ils dorment même dans des salons des gens. Attendez, hein. Attendez. Voilà. Il faut que j'avance un peu. Voilà. Ici. Naturelle. Voilà, dont nous ne connaissons même pas les critères. Pourquoi je dis que nous sommes le fruit d'une sélection naturelle dont nous ne connaissons pas les critères? Parce que nous sommes des rescapés de cette guerre. Nous sommes des survivants de cette guerre. Nous sommes des sauvés de cette guerre. Nous sommes des chanceux de cette guerre. Il y a la publicité maintenant. Nous tous. Mais n'oublions jamais que nous n'avons rien fait de spécial pour que nous soyons des rescapés. Parce qu'il y a des gens qui sont morts pour que nous soyons là. Il y a des gens qui ont perdu leurs membres à jamais, qui ne vont jamais retrouver. Pendant que nous sommes là, nous marchons avec nos deux pieds. Il y a des gens qui hier étaient des tuteurs, aujourd'hui c'est des sous-couverts. Ils dorment même dans des salons des gens. C'est de là que nous venons. On va aller pas à pas. Soyez salués, vous qui venez me retrouver dans ce live-là. Soyez salués. Souvent, il y en a qui nous demandent pourquoi on ne fait pas des lives sur TikTok. On fait des lives sur TikTok. Mais ces lives que nous faisons sur Facebook, on sait que Facebook n'est plus à la mode. C'est TikTok qui est à la mode.
Mais, vidéo là, ça reste. Parce qu'il y en a qui ont le temps de publier encore des contenus sur Facebook. Il y a des personnalités qui ont le temps d'aller visiter Facebook. Là, le discours du président, je place ma caméra TikTok et puis je parle. Si je n'ai personne pour enregistrer le discours là, c'est comme que je parlais dans le vide. Certes, j'irai sur TikTok pour sensibiliser, pour faire comprendre à cette jeunesse-là qu'il y a un leader politique digne qui est prêt pour gouverner ce pays-là, qui est là. Mais ils vont comprendre. Mais quand je finis de parler là, c'est du vent. Mais quand c'est pour lancer les petits trucs qu'on peut venir sur TikTok pour véhiculer le message, ce discours, vous pouvez le retrouver sur la page TikTok du président Charles Blé Goudé. Parce qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps ce jour-là pour écouter ce qu'il a dit. C'est pour ça, de temps en temps, vous allez nous voir sur Facebook, venir montrer quand le président Charles Blé Goudé prend la parole, la paix qu'il prône, c'est que lui, il a toujours voulu dans ce pays-là. Le langage qu'il a, ce langage-là même qui n'a jamais changé, des Vani, soit béni. Le langage du président Charles Blé Goudé, son langage qui n'a jamais changé. Nous, on viendra ici pour faire écouter ça à certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui ne suivent même pas le président, mais qui se donnent ce plaisir-là de raconter ce qu'ils ne voient pas. Ça veut dire que les étiquettes même qui ne ressemblent pas au président Charles Blé Goudé, ce sont ces étiquettes-là, on lui colle. Ben nous, on a le temps. Nous, on s'est donné le temps. Vous dites que vous êtes remplis sur TikTok. Mais le jour où vous allez avoir le temps de défiler Facebook là, nous autres là, vous allez voir nous nez dessus. Vous allez prendre le temps d'écouter cette vidéo là. Ce que le président Charles Blé Goudé a dit. Et ce qu'il continue de dire. Et la paix qu'il continue de prôner dans notre pays là. Parce que voilà l'homme qui voit que ce pays là a traversé des moments difficiles. Voilà quelqu'un qui a payé pour ce qu'il n'a pas fait. Mais il n'est pas sorti de là avec une haine. Le président Charles Blé Goudé, les personnes qui sont allées le chercher au Ghana, qui l'ont envoyé dans la prison de ces pays-là. Mais il est quitté de là-bas là. Il n'a jamais déposé sa caméra ou bien une conférence même et puis il va dire oui, je suis haineux, oui, je suis comme ça. Jamais. À 2002, quand ils ont attaqué ce pays-là, à 2001 là, quand ils ont attaqué, je ne sais pas à quelle année, ou bien à 2000 là, quand ils ont attaqué ce pays-là, et puis le président Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire à 2002 là, et puis il a dit, les mains comme ça là, c'est les mêmes mains là, qu'il a toujours. Le langage du président Charles Blé Goudé n'a pas changé. Pourquoi je fais ce direct là? Parce que je voudrais que tout ce que nous disons là, ça reste sur Facebook. Parce que nos vidéos ne s'effacent pas. Les vidéos que nous faisons là, ça ne va pas s'effacer. Les vidéos là vont rester. Même si ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, mais vous allez les voir un jour. Parce que nous, quand je fais mes vidéos, c'est directement connecté à YouTube. Donc souvent là, vous allez trouver mes vidéos sur YouTube. C'est pour ça, même s'il n'y a personne sur Facebook là, je mettrai ma caméra et puis venir parler. Parce que je voudrais que ce que nous disons du président Charles Blé Goudé là, à la longue là, quand vous allez taper YouTube là, vous allez trouver ça. Si on n'est plus de ce monde là, vous allez dire les filles là, voilà ce qu'elles ont dit du président Charles Blé Goudé hier. C'est que vous ne connaissez pas d'une personne là. Quand vous avez vu le combat de quelqu'un là, ne venez pas lui attribuer des étiquettes qui ne lui appartiennent pas. Nous, on vient de mentir. C'est que vous attribuez au président Charles Blé Goudé là. Nous, on est là pour vous dire c'est faux. Voilà quelqu'un qui est en train de parler à son peuple. Il dit la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles.
Le président Charles Blé Goudé dit, la Côte d'Ivoire là est sensible. Les habitants de notre pays là, c'est des personnes qui sont sensibles. Il dit, il y a des gens qui n'ont pas de jambes. Il y a des gens qui n'ont plus de bras. Il y a des gens dans ce pays qui ont tout perdu. Il y a des gens qui ont cotisé leur argent. Pièce par pièce, pièce par pièce. Et puis ils ont construit leur bien. Leur bien là a été arraché à ces personnes-là. Il y a des inconnus. Les personnes à qui même que la Côte d'Ivoire n'appartenait pas là, c'est eux là qui ont récupéré les biens de ces personnes-là. Il y a des gens qui ont crié ouah, mais aujourd'hui là, qui sont en train de crier yi. Il y a des gens qui ont versé chez eux. Quand le mois finit là, qui donnait l'argent de popote à leur femme, va au marché, tu vas préparer là. Mais ces personnes là, ils sont où? Ils dorment dans le salon de leurs camarades. Quand tu veux diriger un pays comme ça là, toi-même là, qu'ils ont piétiné hier. Toi-même là, qu'ils ont écrasé hier. Toi-même là, qu'ils ont torturé hier. Toi-même qu'ils avaient voulu même que tu meurs sur la torture là. Le président Charles Blé Goudé, en sortant de cette prison là, il devait être rempli. Ça veut dire qu'il voit même ces personnes-là, il ne devait même pas leur serrer la main. Mais il dit, dans la vie, là, quand tu es formé politiquement, là, quand tu nais garçon. Lorsqu'il est quitté du ventre de sa mère, puis il est tombé là, sa mère dit, j'ai mis quoi au monde? On dit, c'est un garçon. Donc lui, il est né garçon. C'est ça. Malgré tout ce que le président Charles Blé Goudé a subi là, il a la tête haute. C'est ça. Parce qu'il n'a pas fait de mal à quelqu'un. Ce qu'on prend aujourd'hui pour le condamner, le fait de dire, nous sommes attaqués. Le fait de dire, Koudou Laurent Gbagbo a pris le pouvoir là, à 2000, à 2001, là, voilà les guinguets qui commencent. Famille, si tu es en train de manger, réveille-toi là. On dit c'est du péché. On dit pourquoi le président Charles Blé Goudé a fait ça. Il a changé. Famille, pour ça là, il y a des gens qui ont fui leur propre pays, qui sont allés se cacher dans le pays de l'autre, mais il y en a qui ont manqué d'air. Ils se sont cachés là. Celui-là qui a dit non, ne tuez pas le président Laurent Gbagbo. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle. C'est lui qui a été livré comme un colis. Pourtant, il n'a jamais été ministre. C'est pas ministre des 2 jours quand ils ont donné à Blé Goudé là, c'est pas pour ça qu'il a fait prison de ce pays. Mais il a tapé sa poitrine parce qu'il dit, je ne veux pas de guerre. Mais quand même, le président Charles Blé Goudé n'est pas Dieu. Mais c'est nous qui sommes ses propres parents. C'est nous qui venons. C'est nous là qui venons l'accuser aujourd'hui. Les gens, moi je me dis qu'ils ont la mémoire courte. Dans ce pays-là, certains Ivoiriens qui accusent le président Charles Blé Goudé, là, ils ont Alzheimer. Tu nous as appelés dans la rue. Tu nous as appelés dans la rue, là. Le président Charles Blé Goudé vous a appelé dans la rue par rapport à quoi? Ça veut dire que votre pays était tranquille. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait rien dans ce pays-là. Et puis le président Charles Blé Goudé vous a appelé. Mais toi-même, tu rentres dans ta maison, ton sommeil est entrecoupé. Toi-même, tu es dans ta maison et puis tu apprends que à Bouaké, là-bas, les enfants dignes de Côte d'Ivoire sont en train d'être assassinés là-bas. Un homme qui se lève, qui ne vous a pas demandé de prendre fusil, ni machette, ni couteau, aller égorger quelqu'un. Mais il a dit, venez, on va marcher même nuit là. Mais c'est nous-mêmes pour qui il a donné sa vie là. C'est nous qui venons le condamner aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais écouter ce discours-là. Ah, ok. C'est pour ça que je vous fais écouter. Il dit, nous sommes des survivants. Dieu a permis que nous, là, nous vivons. Dieu nous a protégés. Mais il y en a, on marche sur eux. Il y en a qui ne parlera plus. Il y en a qui ne marchera plus. Il y en a qui n'ont pas de dortoir. Il y en a qui traînent dans la rue.
Moi, Blé Gouda, et tout ce que j'ai subi, la maltraitance, l'humiliation, l'injure n'est pas injure. Et on continue. Il dit, je mets tout ça là, derrière moi. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse là, je ne peux pas dire que hier, j'ai été insultée. Hier, j'ai été maltraitée, j'ai été torturée. Donc, moi, ma torture là, je vais me venger. Le président Charles Blé Goudet dit qu'il n'est pas venu pour se venger de quelqu'un. Il parle à un Ivoirien. Il te dit à toi, tu tomberas sur cette vidéo, le discours du président Charles Blé Goudet si tu étais armé. Le président Charles Blé Goudet, dans ce discours-là, il te dit qu'il faut désarmer ton cœur. Nous sommes obligés de se mettre ensemble pour bâtir notre pays. Voilà pourquoi nous, la team Charlie, nous crions au A. Nous avons besoin d'un homme comme ça à la tête de ce pays. Nous avons besoin d'un homme qui n'est pas rempli de haine. Nous avons besoin d'un homme comme ça qui a été torturé, qui a subi même ce qu'on ne peut pas faire à un être humain. Là. Le président Charles Blé Goudet, là, lui, il a subi ça. Mais il quitte là-bas. Il dit, il veut son pays en paix. Nous avons besoin d'un homme comme ça. Il y a des femmes aujourd'hui. Les femmes qui ont crié hier. Les femmes qui ont tapé leur poitrine. Il y a des enfants aujourd'hui. Oui, mon papa est tant. Oui, mon papa est comme ça. Mais ces enfants-là, ils sont où? Ils sont dans la rue. Le président Charles Blé Goudet dit que nos pays là a traversé des moments difficiles. Mais du moment que Dieu a permis que nous soyons en vie là, on doit s'attraper. On doit être main dans la main pour bâtir notre pays ensemble. Voilà le discours. Voilà ce que le président Charles Blé Goudet prône. Le président Charles Blé Goudet ne sort pas de sa maison avoir le cœur rempli de haine. Jeune de Côte d'Ivoire. Tu vas laisser un homme comme ça aller suivre celui qui te piétine pour de l'argent, tu es obligé de vendre tes propres dents. Non. Voilà un homme qui a un projet. Voilà un homme même étant opposant. Mais lui, il n'est pas, quand il fait ses discours, le président Charles Blé Goudet ne vous promet pas. Il ne fait pas de promesses. Le président Charles Blé Goudet ne dit pas que demain, quand vous allez me voir à la tête de ce pays-là, toi, quand tu vas venir dans mon bureau, voilà, je vais te donner 10 millions. Ou bien chaque Ivoirien va avoir 5 millions, 5 millions. Il n'est pas en train de vous promettre quelque chose. Le président Charles Blé Goudet dit, toi qui vas me regarder, toi qui vas m'accepter tel que je suis, toi qui ne vas pas me juger, toi qui ne vas pas écouter ce que les gens racontent dehors, ces mêmes personnes qui ne me connaissent pas, mais ce qu'on leur demande de dire, c'est ce que ces personnes-là viennent raconter. Toi qui ne vas pas écouter ces personnes-là, ça veut dire que tu veux le bien-être de ton pays. Donc moi, le président Charles Blé Goudet, je ne veux pas faire un discours pour dire que demain, là, si je prends la tête de ce pays-là, toute la Côte d'Ivoire sera remplie de tuiles. Non, ce n'est pas ce qu'il prône. D'abord, avant de parler de élection, mais parlons de paix. Parlons de vivre ensemble. Partageons ce que nous avons partagé hier là. Et puis on était ensemble. On avait la même parole. On mangeait le même repas. Mais aujourd'hui là, moi j'ai mon repas ici. Je suis obligé de donner d'eau à l'autre pour pouvoir manger. Le président Charles Blé Goudet dit non. C'est pour ça qu'il a commencé et il continue de prôner la paix. Parce que si on n'est pas en paix, si on n'est pas ensemble, si on ne s'aime pas là, est-ce qu'il aura la paix en Côte d'Ivoire? Donc avant de parler d'une candidature, avant de parler de dire que je vais devenir président là, mais il faut réconcilier les Ivoiriens. Voilà la base du président Charles Blé Goudet. Voilà le président Charles Blé Goudet, sa démarche qu'il fait. Voilà ce qu'il prône.
Et puis ne pensez pas que c'est parce que le président Charles Blé Goudé a 20 ans sur sa tête ou bien c'est parce que son parti n'a pas de récépissé qu'il prend cette paix. Il a toujours prôné la paix. Mais dans la vie, tout ce que tu fais là, quand tu as des jaloux, quand il y a des personnes qui t'en veulent, des personnes qui sont très jaloux de toi là, ce que toi tu dis là, ces personnes ne prennent pas ça en considération. Mais la haine, l'aigreur, des gens qui ont raté leur vie, des gens qui ont décidé d'être des suiveurs, des gens qui ont décidé d'être des accompagnateurs, eux ils seront là pour toujours accompagner leurs camarades. Quel que soit ton père, mais quand tu viens au monde là, tu dois travailler pour nourrir ton père. Mais vous voulez toujours être accroché à votre papa. Non, le président Charles Blé Goudé dit non. Quand tu grandis là, il faut travailler pour nourrir. C'est pour ça, il dit, il est le grand de la Côte d'Ivoire. Il dit, il veut protéger la Côte d'Ivoire. Il dit, il faut que le monde entier parle de la Côte d'Ivoire et on parlera de la Côte d'Ivoire. Sonaki, la présidente de la team Chalou officielle là, ma copesse, ma partenaire, ma confidence soit saluée. Donc, famille, c'est pour ça, je vous mets le discours du président Charles Blé Goudé. Il dit, parmi nous là, il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui dorment dans le salon de leurs camarades. Il y en a qui n'ont pas de boulot aujourd'hui. Il y en a qui demandent 5 francs pour pouvoir se nourrir. Mais il y en a qui sont au sommet. Il y en a qui comptent les 10 millions. Il y en a même là, ils peuvent sortir et puis claquer 1 million par jour. Pendant ce temps, nous voulons diriger un pays comme ça? Non. Écoutons. Écoutons. Toi jeune. Toi jeune. Parce qu'aujourd'hui, là, nous nous battons pour cette génération-là. Ok. Aujourd'hui, là, quand vous voyez le président Charles Blé Goudé qui se bat là, quand vous le voyez depuis son jeune âge et puis il continue de se battre, mais c'est pour vous. Ceux qui veulent vous faire douter du président Charles Blé Goudé là, c'est parce qu'ils ne voient pas la vérité. C'est parce que c'est des personnes qui n'ont pas de conviction. C'est des personnes là qui ne veulent pas évoluer. C'est des personnes qui n'ont pas de projet pour ce pays-là. C'est des personnes qui veulent qu'on leur donne tout le temps. Ils ont toujours la main tendue. Le président Charles Blé Goudé n'a pas la main tendue. Voilà pourquoi il ne demande pas. Il s'assume. Famille. Toi, tu vas voir cet homme-là. Et puis, tu vas vouloir dire que non, je ne le fais pas. Et puis, tu vas écouter des gens qui se grammatisent et qui grammatisent des petites histoires qui ne ressemblent pas au président Charles Blé Goudé qu'il veut coller sur son dos. Toi, tu vas écouter ces petites histoires-là. Non. Dans la vie, on ne dit pas qu'un homme est parfait, parfait. Chacun de nous, moi-même qui vous parle là, moi j'ai mes défauts. Toi-même qui critique le président Charles Blé Goudé, tu as tes défauts aujourd'hui. Mais nous, celui qui va amener la Côte d'Ivoire, celui qui a un projet pour cette jeunesse-là, celui-même là qui a un souci, qui pense à son pays, qui pense même, il a dit, avec tout ce que nous avons subi là, lui là qui parle de ça là, lui qui connaît nos souffrances, nous qui sait que nous avons perdu des personnalités, lui qui sait que nous autres qui parlons là, nous avons perdu nos frères, lui qui pleure avec nous là. Pourquoi ne pas suivre un homme comme ça? Tu vas laisser cet homme là. Mais les gens qui vont t'attirer avec l'argent, ce sont ces personnes-là que tu vas suivre. Non, ne vends pas ton arbre au diable. Ne suis pas quelqu'un par intérêt. Ne suis pas quelqu'un parce qu'il te donne l'argent. Le président Charles Blé Goudé dit, c'est lui qui te donne là, il te commande. Quand tu as toujours la main tendue là, tu n'as plus de personnalité. On peut t'appeler comme un petit chien. Dès qu'on te dit, tout passe, viens, tu es là, tu viens, parce que c'est la personne qui te donne. Donc c'est normal qu'elle te tient. Il faut être un homme. Un homme doit avoir une dignité. Un homme là, il doit avoir une dignité. Quand tu sors là, que tu tapes ta poitrine là, il faut savoir, la poitrine que tu es en train de taper là, il faut que ça soit accompagné de ta dignité, de ta personnalité. Mais on voit des gens en Côte d'Ivoire là-bas qui se disent qu'ils sont des personnalités, mais ils n'ont pas une dignité. Tu es une personnalité, mais tu es téléguidé.
Tu t'es dit que je suis une personnalité, mais tu es télécommandé. Je suis une personnalité, mais tu vis dans la peau de quelqu'un. Je suis une personnalité, mais tu es devenu béni, oui, oui, de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te tient. Tu n'es pas un homme. Donc quand tu arrives en public, arrête de taper ta poitrine. Arrête de flatter des gens qui te regardent. Arrête de prouver à ces personnes que tu es un homme. Non. Le président Charles Blé Goudé, c'est un homme. Il est resté sur sa gamme. Son mouvement politique qu'il avait créé pour parler de paix là, c'est le même mouvement qu'il a gardé. Les tests de son mouvement n'ont pas changé. Les tests sont restés pareils. Les tests dont je parle, ces tests veulent dire que nous parlons de paix. Voilà pourquoi le logo du président Charles Blé Goudé, c'est les 2 mains en l'air. Lorsqu'il y a la guerre dans un pays, là, tu ne peux pas avoir des mains en l'air et puis ils vont venir t'agresser. Regardez. Le logo du COJEP, c'est les 2 mains en l'air. Un homme comme ça, toi jeune, tu vas voir le président Charles Blé Goudé, puis tu vas dire non. Comme on t'a parlé de l'article 125, tu vas faire confiance à l'article 125. Non, c'est des gens vieux. C'est des gens qui veulent avoir la vie du président Charles Blé Goudé. C'est des personnes qui veulent être à sa place. C'est des personnes qui veulent le ressembler. Mais comme ils ont échoué, que faire? Que faire? Quand tu en veux à quelqu'un là, et que tu sais que tu ne vaux pas l'orteil de cette personne-là, mais qu'est-ce qui va te rester dans la bouche? Tu vas le dénigrer. Alors que tu ne le connais pas. Mais il y a des gens qui te poussent parce qu'ils veulent à la place du président Charles Blé Goudé, mais ils savent qu'ils ont déjà tout perdu. Donc, qu'est-ce qui va rester dans la bouche de ces personnes-là? Ils vont envoyer des morveux, des petits morveux comme ça. Vas-y, il a article 125. N'écoutez pas ça, jeunes de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on parle à cette jeunesse-là. Parce que demain, là, si nous ne sommes pas là, c'est vous. Le président Félix Houphouët-Boigny qui a gouverné ce pays-là, il n'est plus de ce monde. Le président Henri Konan Bédié n'est plus là. Le président Gueye n'est plus là. Ouattara partira. Le président Koudouro Gbagbo, il va partir aussi. Il partira à la retraite. Mais qui? Nous avons besoin de cette jeunesse-là. Donc c'est pour ça quand nous, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, quand nous on dépose nos caméras, on essaie de vous parler. C'est à vous que nous parlons. Hier, il y a mon fils Oiseau Blanc qui a fait un panel. Il y a un enfant qui est venu sur son panel. Il dit que je suis dessus des partis. Je suis dessus de la politique. Je suis dessus de la politique. Marie-Sylvestre, c'est notre porte-parole. La femme à la voix d'or. Elle était là. Elle dit, mon fils. Et puis on avait un frère qui est un sympathisant du COJEP aussi, qui connaît très bien le président, qui était sur le panel là. Lui, vraiment, c'est quelqu'un du bien, voilà. C'est quelqu'un de très bien. Hier, de 7 heures, il est resté sur ce panel-là jusqu'à, je ne sais plus à quelle heure on a coupé, mais il est fort. Il est très, très fort. Il nous a même dit que si on a des panels de temps en temps, on n'a qu'à l'appeler. Il sera là et puis il va nous accompagner. Nous, on a besoin de personnes comme ça. Donc, c'est eux qui parlent à cet enfant. Il dit oui, que quand lui, il était en Côte d'Ivoire, il y a Ahmed Bakayoko, père à son âme, ce grand homme-là que je n'ai pas connu, les gens parlent du bien de lui, mais du moment qu'il allait du côté gauche, voilà ça aujourd'hui. Nous tous là, moi hier j'ai placé ma caméra parce que les gens parlaient du bien de lui. Nous tous, nous avons interpellé ce monsieur-là pour dire où tu t'en vas là, pour quitter là-bas. Mais il n'est plus dans ce monde, c'est Dieu qui a voulu ça, que son âme repose en paix. Donc cet enfant nous disait hier sur le panel de mon fils Oiseau Blanc que il est découragé des politiciens. Donc aujourd'hui, lui-même, il pense à sa propre vie. Parce qu'il ne se voit pas en train de suivre un homme politique. Parce que les hommes politiques, ce sont des personnes ingrates. Et des hommes politiques, ils promettent. Mais quand ils viennent au pouvoir, leurs promesses là, ils ne réalisent pas ce qu'ils promettent à cette jeunesse là. Mais quand ils viennent là, c'est fini. Donc lui, il a mis quelque chose dans sa tête qu'il ne va plus jamais suivre un homme politique. Il va
faire son petit bout de chemin seul, c'est que Dieu va lui donner là. Il va vivre de ça. Mais dit qu'il va mettre sa bouille dans la politique là. Et puis pour un homme politique, il est en train de parler. Pour un homme politique, tu vas venir taper ta poitrine, c'est mon leader. Il dit c'est 0. Demain là, quand ils vont prendre le pouvoir là, on te bras. Ils vont même pas reconnaître même tout ce que tu as fait. Malheureusement, je ne pourrais pas monter sur le panel. Mais voilà le jeune, le jeune du COGEP là. Il n'est pas dans le COGEP, mais c'est un sympathisant du président Charles Blé Goudé. C'est le petit frère du président Charles Blé Goudé. Il adore beaucoup le président Charles Blé Goudé. Il dit, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce que tu dis, nous, on te donne raison. C'est pas la déception, vous savez où? C'est là-bas, ça amène les gens. L'enfant explique son histoire. Je suis allé battre campagne pour ce monsieur-là. J'étais là-bas, ils ont volé mon téléphone. J'ai parlé pour rien. Les gens qui se plaignent sur les réseaux sociaux, oui, moi je ne parle pas pour l'argent, mais voilà les enfants. Il y en a plein qui le disent. Hein. Ils sont pleins comme ça sur TikTok. Pour dire qu'ils ne vont pas suivre un homme politique. Dont le frère du COGEP là. Il est venu dire, mon fils, tu as raison. Tu as raison de raisonner comme ça. Et puis le monsieur est rentré dans les détails. Il dit, aujourd'hui là, depuis que la Côte d'Ivoire est créée là, dis-moi, est-ce qu'il y a un jeune qui a une fois gouverné ce pays là? Il dit non. Il dit, mais si tu dois, Oiseau Blanc est là. Tu dois choisir quelqu'un là. Voilà quelqu'un qui est de ta promotion. Mais quand je dis de ta promotion, le président Charles Blé Goudé, il est encore très jeune. Tous ceux qui sont dessus, les vieillards qui sont venus au pouvoir, qui ont profité du pouvoir. Parce que de vous et moi, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir, qui va prendre le contrôle de ce pays-là. Et puis il va dire que non, moi, je n'ai pas fait. Le seul gars qui a fait ça, là, le seul gars qui a pris le contrôle de son pays, qui n'a pas pu profiter, ça veut dire que lui, sa famille n'a pas profité, c'est Koudou Laurent Gbagbo. C'est Koudou Laurent Gbagbo. Le président Koudou Laurent Gbagbo, malgré qu'il était au pouvoir là, mais il a préféré rendre service à son entourage. Mais son pays gagne voilà. Sa ville gagne voilà. Mais c'est ça les gens prennent aujourd'hui pour l'insulter. Voilà un homme honnête. Mais son entourage là, quand le président, parce que ce n'est pas le président qui va te dire, je t'ai donné l'argent, va travailler, mais toi-même tu sais que ta route là où tu prends ta voiture, puis tu vas rendre visite à ta famille là, il n'y a pas route là-bas. Le président, lui, vous donne des enveloppes pour que vous partiez travailler. Mais l'argent là, sur toi, c'est que l'argent des Ivoiriens, quand on te dit de prendre, tu vas aller arranger des trucs, les trucs même qui manquent même dans ton pays là. Il faut arranger là. Mais si tu prends de cet argent là, et puis tu t'assois dessus là, mais qui on accuse? C'est Koudou Laurent Gbagbo qu'on accuse aujourd'hui. C'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui est accusé aujourd'hui. Mais des gens qui l'ont donné la capacité, des gens qui l'ont donné la possibilité d'arranger ce pays-là. Mais s'ils se sont assis sur l'argent, la faute lui revient parce que c'était lui le chef d'État. C'est lui qui gouverne. Donc mon fils, nos vieillards qui sont venus au pouvoir là, c'est vrai pour dire que oui, tu travailles pour un politicien, tu fais ça pour un politicien, mais demain quand il va venir au pouvoir, il ne va même pas te reconnaître, ce n'est pas tous les politiciens. Je ne défends pas le président Charles Blé Goudé. Il a dit le monsieur qui était sur le panel des Oiseaux Blancs, celui qui... Il dit, je ne dis pas que, oui, Charles Blé Goudé, quand il va venir, il va te donner des milliards. Mais essayons au moins un jeune. Pour une fois là, essayons un jeune. Parce que tous ceux qui ont pris le contrôle de ce pays-là, ils sont âgés. Mais prenez la jeunesse aussi. On va voir. Et puis tel que nous connaissons le président Charles Blé Goudé, ce n'est pas quelqu'un de compliqué. Demain, là, il dit, il va prendre la tête de ce pays-là. Mais s'il prend là, ce qu'il a dit là, il nous a dit, nous là, nous la jeunesse là, nous qui sommes promotionnels avec le président Charles Blé Goudé là, il nous a dit que lui, il prend le contrôle de ce pays-là. Nous tous, la main dans la main, et puis on va construire. Mais s'il vient au pays, ce qu'il nous a dit là, s'il ne fait pas ça là, on va l'interpeller. Et puis quand on va l'interpeller, ces personnes qui ont fréquenté le président Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un qui comprend très très vite. Donc on va lui rappeler ce qu'il nous a dit. Ah, le président, tu as dit qu'on allait travailler ensemble. C'est tout.
Donc, ce n'est pas la peine de mettre cette jeunesse-là. On va mettre tout ce que nos vieux là ont fait là. Ça va, c'est pas toutes les fautes là qu'on va rabattre sur la jeunesse. On ne peut pas dire que Koudou Laurent Gbagbo, il est venu au pouvoir. C'est son entourage là. Ils ont payé les RAF 4 aux jeunes filles là. Voilà Ouattara même qui a critiqué Koudou Laurent Gbagbo. Mais on dit dans son gouvernement, c'est pourri. Ouattara qui nous a dit que le président Koudou Laurent Gbagbo est xénophobe. Mais on dit, Yoni Pakio qu'on dit que quand tu arrives là-bas même là, on n'en parle pas. Seri Daga même là, il n'y a pas place. C'est pas moi. Oh. Lui qui est rentré dans RADP là, c'est lui qui est en train de nous dire. Il dit, ils n'ont qu'à nous dire qui est ministre BT dans le gouvernement de Ouattara. Qui est le ministre BT là-bas? Mais au temps de Gbagbo là, le gouvernement du président Laurent Gbagbo il était mélangé. Mais quand même, on dit c'est un xénophobe. On dit quand même, il n'aime pas les Dula. Mais vous qui aimez les Ivoiriens, vous qui voulez travailler main dans la main toute la Côte d'Ivoire là, ça veut dire que les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire là, vous devez panacher là. Mais apparemment, nous voyons le contraire de ce que vous nous avez dit. Pour ça, vous avez créé, vous avez traité le président Koudou Laurent Gbagbo d'un dictateur. Mais vous voilà là-bas maintenant. Dans la gendarmerie, c'est Diallo. Dans tout, il y a Diallo dedans. Oh my God. Tout, il y a Diallo. Même école, mais où on va passer bac là. Quand le résultat vient là, si c'est pas Kolotoum, c'est Mariam, c'est Diallo, c'est tout. Pourquoi? Pourtant, hier, on a critiqué ça. Nous, on a assis ici. Mais quand on regarde là, on dit tel gouvernement, tel ministre de Ouattara a volé ça. Tel ministre de Ouattara. Mais c'est ce que vous critiquez. Vous avez dit que les ministres de Gbagbo ont volé. Les ministres de Gbagbo ont volé. Ils ont utilisé l'argent. Mais vous qui ne volez pas là. Mais tout le temps, on dit vous avez, il y en a qui retirent les 1 milliard si les comptes à banque et puis ils viennent nous montrer, puis ça va nulle part. D'accord? Donc le président Charles Blé Goudé là, si demain il vient et que son gouvernement là, c'est que nous-mêmes nous critiquons aujourd'hui là, mais s'il vient au pouvoir qu'ils font pareil là, mais il a dit, il y a tout. Il y a la télévision gratuite. On va mettre nos télé et puis on allume. On va allumer pour dire non, président. Parce que le président Charles Blé Goudé n'est pas un dictateur. Le président Charles Blé Goudé ne peut pas dire que, comme tu parles de moi, si dans mon gouvernement là, si ça va pas là, faut pas me critiquer là. Non, 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 hein. Moi, Félix, quand quelque chose ne me plaît pas, je critique. Je ne peux pas dire que, comme je suis en train de te chérir là, je vais te bénir, oui, oui. Non, 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 non. Quand je constate quelque chose qui ne me plaît pas là, je dis non, ça là, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Parce que quand tu es avec quelqu'un et puis tu es là, oui, tout ce qu'il fait, c'est bien, oui, le président, non, ça veut dire que tu peux être mouton, mais ton mouton n'a qu'à avoir des limites. C'est ça. C'est ça la démocratie. Quand il n'y a pas de démocratie quelque part là, c'est ça. Mais dans des gens aujourd'hui, on voit là, ceux qui ont critiqué là, mais ils sont en train de faire plus pire que ça. Plus pire. C'est pour ça aujourd'hui, la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, nous vous demandons, laissons les vieillards partir à la retraite. Quelqu'un de 83 ans, quelqu'un qui va avoir 80 ans, c'est quoi ils vont faire encore? Laissez cette jeunesse dynamique là. Laissez cette jeunesse qui sont prêts pour gouverner ce pays-là. Laissez ces personnes-là. Eux, ils sont prêts. Le président Ouattara, il est venu, il a fait pont. Oh Seigneur, oh là là. Désolé, hein. Avec les enfants, il faut apprendre à tout. Donc, famille, on va continuer avec le message du président. Pourquoi je ne vais pas centrer le débat sur moi-même? Écoutez. Parce que le retour que nous célébrons aujourd'hui, ce n'est pas simplement le retour de Charles Blé Goudé de la haie en Côte d'Ivoire. Le retour que nous célébrons aujourd'hui, c'est le retour à la vie. C'est le retour de l'espoir. C'est le retour d'une jeunesse qui veut croire dans l'endemain meilleur. Avec un leader dans lequel il croit. C'est que je vous ai dit là. Je ne suis même pas encore arrivé là. Et puis je suis rentré dedans. Le président Charles Blé Goudé
Famille, n'écoutez pas les bons parleurs, je vous en supplie. Le retour du président Charles Blé Goudé qui s'est passé le 23 novembre 2024, précisément à Gagnoua, à la place Gbagbo, c'est de ça. Il est en train de parler. Cette fête que le président Charles Blé Goudé a mis en place chaque année, et puis nous devons fêter là, il ne le fait pas pour lui, pour sa personne. Approchez le monsieur là, vous allez mieux le connaître. Il y a des gens même qui n'ont même pas connu le président. Mais ça veut dire que quand tu les attends parler là, on a l'impression qu'ils ont dormi dans le même lit du président Charles Blé Goudé. La fête là, du retour du président Charles Blé Goudé dit non. Nous fêtons la vie. Nous fêtons la vie. Ça veut dire qu'il y a des gens que lui, il a salué hier. Il y a des gens, il a appelé tonton hier. Et ces personnes ne sont plus de ce monde. Mais nous qui sommes restés en vie là, c'est pour ça, ce chacal-là a eu cette idée-là. La porte-parole soit bénie. Il ne le fait pas pour lui. Mais regardez à cette fête, regardez la joie, regardez les Ivoiriens, regardez ce que ces Ivoiriens-là dégageaient ce jour-là. C'est de ça que le président Charles Blé Goudé parle. Quand cet homme-là, il prend toujours la parole, il ne parle pas de lui. Il dit cette jeunesse a besoin d'un président qui va être humble, qui est prêt pour aider la jeunesse. Mais on n'a pas, en tout cas la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de quelqu'un qui va faire des promesses, promesses sur promesses, promesses sur promesses, promesses sur promesses. On va où avec promesses? Promesses qui ne finissent jamais. Ça veut dire que les présidents qui viennent à la tête de ce pays-là, eux là, ils vont vous donner l'argent. L'argent là, c'est que vous, lui il a promis à la jeunesse là, mais vous qui êtes son entourage, on vous donne tout cet argent là. Vous prenez, vous mettez en poche. Le président Charles Blé Goudé, il sera très vigilant. Parce que lui-même, de loin, il a vu. C'est pour ça, Marie Sylvestre, avec le jeune, on dit à l'enfant que c'est vrai, ce que tu dis, on te comprend. Mais on parle d'un jeune. Tigantiam, il n'a pas 80 ans. Tigantiam n'a pas 80 ans. On a besoin de cette jeunesse-là. Voilà Soro Guillaume aussi. Si les Ivoiriens veulent lui pardonner à Soro Guillaume, qui lui pardonne. Dans la vie là, qui ne fait pas d'erreur. Dans ce pays-là, dans chaque pays, il y a eu des remis-ménages. Mais ils se sont mis ensemble. Et puis ils ont bâti leur pays ensemble. Si eux-mêmes là n'étaient pas venus titiner nos présidents, si eux-mêmes là, ils n'étaient pas venus sur les réseaux sociaux avec des injures là, mais qui va placer sa caméra pour allumer Soro Guillaume? Parce que lorsque Soro Guillaume a commencé à s'éloigner du président Ouattara, il a commencé à faire le tour de la Côte d'Ivoire pour demander pardon. Mais ces brebis égarés, les gens sans cervelle là, ceux qui sont venus mettre ce qui est entre nous là, parmi nous. D'accord? Donc toi, jeune, si tu as été dessus de nos pépés, de nos grands-pères là, si tu as été dessus là, ta confiance aujourd'hui là, ça veut dire que ton projet, tout ce que tu as envie de faire là, et puis aujourd'hui tu vois la déception qui est venue prendre le contrôle de ton cœur là. Faut dire à la déception de quitter ton cœur. Il y a quelqu'un que Dieu a désigné. Il y a quelqu'un qui te comprend. Il y a quelqu'un qui t'écoute. Il y a quelqu'un qui a le même pensée que toi. Il y a quelqu'un qui a la même vision que toi. Ce quelqu'un-là, c'est le président Charles Blé Goudé. Si hier, tu as été rejeté, mais viens dans le projet, personne ne va te rejeter. Hier, là, tu as été un accompagnateur des ministres, des présidents, des quoi. Et aujourd'hui, là, tu t'es retrouvé par terre et personne ne tourne. Ça veut dire que personne ne te regarde là. Mais celui qui va te regarder, celui qui va t'aider, celui qui va faire que, et toi, tu vas vivre tranquillement dans ton pays là. Il a dit, c'est le président et du COGEP. C'est pas la peine d'aller ailleurs. Voilà pourquoi je te dis, lorsque tu vas tomber sur cette vidéo, il faut l'écouter. Écoute ce chacal, écoute ce dinosaure politique, écoute ce loin de Dieu là, écoute ce désigné là, écoute celui que Dieu a donné l'épée pour libérer ce pays là.
Mais libérer dans la paix, libérer dans la joie, libérer dans la cohésion sociale pour pouvoir manger ensemble. Ne pas se dépasser. Ne pas régner l'autre. Ne pas dire que non, on ne parle pas la même langue. Lorsque l'autre va monter sur ton panel et tu vas commencer à parler ta langue, tu vas dire à l'autre, elle n'est pas la bienvenue. C'est cette vie-là, le président Charles Blé Goudé dit non. Écoutons-le. Si. C'est ce retour-là que nous célébrons. Mes chers amis, quand on a été des rescapés, quand on a été des survivants à une guerre comme celle-là, la question, au-delà des émotions, c'est quel est notre rôle. Maintenant que nous avons gagné la vie de nouveau, maintenant que nous sommes revenus à la vie, que nous sommes là, nous pouvons nous toucher aujourd'hui, ce qui n'était pas possible il y a quelques années. Quel est notre rôle dans cette société-là? Le président Charles Blé Goudé dit, Et qu'est-ce que nous on a été des rescapés. Des rescapés. Pour nos mamans qui vivent au pays, dans les campements. Quand ils parlent de rescapés, ça veut dire que quand il y a la guerre dans un pays, les personnes que Dieu épargne la mort, les personnes que Dieu sauve là, vous qui restez là, ce sont ces personnes-là qu'on appelle des rescapés de guerre. Parce que Dieu a dit que ce n'était pas tonton. Mais quand il y a la guerre hostile, ce n'est pas parce que tous ceux qui sont partis là, ce n'est pas parce que Dieu a accepté cela. Mais la guerre aussi surprend. Ça a surpris aussi d'autres personnes. Donc le président Charles Blé Goudé parle à un désigné ici. Le président Charles Blé Goudé parle à un Ivoirien. Le président Charles Blé Goudé parle à un Africain qui va comprendre. Il dit, quand Dieu a permis que nous là, nous soyons en vie, et que moi j'ai fait la prison, et que moi j'ai été torturé, et que moi j'ai été frappé, et que moi j'ai été rejeté, j'ai été prise comme une merde. Est-ce que je dois toujours pleurer? Je dois dire oui, il est là. Non. Lui, il laisse tout ça là derrière lui. Il dit, mais malgré tout ce que nous avons suivi là, quand on rentre là, ceux qui sont là, qu'est-ce que nous faisons pour ces personnes? On fait quoi? Nous qui sommes restés là, nous faisons quoi? Nous qui nous disons que nous sommes des présidents des partis politiques là, nous faisons quoi pour notre peuple? Nous qui disons que nous voulons venir au pouvoir pour gouverner ce peuple-là. Mais ceux qui sont restés, ces personnes qui sont en train de pleurer, des gens même qui n'arrivent pas à manger, et puis on claque 20 millions de francs CFA. Ça veut dire qu'en une journée, on peut claquer 20 millions de francs CFA. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont tout perdu. Nous faisons quoi? En tant que des présidents des partis politiques, nous faisons quoi? Le président Charles Blé Goudé parle. Ce chacal-là parle à quelqu'un. L'enfant loyal là parle à quelqu'un qui va comprendre. Ne suis pas parce que tu as envie de suivre. Ne suis pas par l'émotion. Quand tu es parti à l'école, tes parents de CP1 jusqu'à tu es devenu étudiant. Oui, chérie, je suis en direct. Oui, je suis en direct. Bisous, mon cœur. C'est mon petit bébé, ma fille. Tes parents t'ont mis à l'école. Mon chacal, j'arrive, papa. Tes parents, ils t'ont mis à l'école. Mais tu as appris quoi? Il y en a, c'est que vous avez appris là. C'est pas vous qui êtes des ministres. Il y en a qui sont devenus des ministres, qui sont devenus des directeurs, qui sont devenus quoi là-bas. Mais il y en a, malgré qu'ils sont partis à l'école, et que ton papa t'a appris tout, il t'a tout appris, mais tu as dit que tu ne veux pas te battre de tes 10 doigts qu'il t'a donné là, toi dis tu te bats pas. Mais tu vas continuer de suivre ton père. Tu vas toujours manger restant gros de ton père.
Tu vas toujours dire, moi je vais attendre à ce que mon papa me donne. Quand mon papa va devenir quelqu'un là, moi aussi je vais devenir quelqu'un. Mais pourquoi attendre? Il a dit, pour ton âge là, tu ne veux pas te prendre en charge. Le président Charles Blé Goudé dit, il est parti à l'école. C'est qu'il a appris auprès de son maître là. Il va vous apprendre ça. Il va mettre ça en œuvre. Il va vous montrer son savoir-faire. Voilà pourquoi tu dois mettre ta confiance sur lui. Sinon, dans son cas là, de la même manière, les gens qui nous ont gaillés, qui ont gagné nos parents, mais eux là, ils peuvent placer la caméra et puis piétiner nos morts. J'ai dit, ils insultent, on nous insulte jusqu'à même tes parents même qui sont décédés, tes frères même qui sont décédés là. Ils vont en déterrer tes frères et puis on les insulte pour mettre dessus. Voilà l'autre classe de ces personnes-là aussi. Mais quelqu'un qu'ils ont torturé, ils ont tout fait. Lui, il est quitté en prison, il parle de cohésion. Il parle de vivre ensemble. Il parle de paix. Cet homme-là, tu vas encore le regarder pour dire, il s'appelle Blé la Machette. Ça veut dire que quand il n'y a pas un boulot qui a pété dans ta tête, là, tu ne peux pas avoir ce comportement-là. Famille, suivant le président Charles Blé Goudé. La première des choses qu'il faut faire, c'est de travailler à la cohésion sociale. Je le répète encore, pour que ceux qui ont des oreilles... Attendent. Hey. La première des choses, c'est de travailler à la cohésion sociale, qu'on doit consolider. Parce que pour que vous et moi, on se retrouve ici ce soir, depuis le matin, dans la tranquillité, c'est parce qu'il y a des gens comme nous qui travaillons à consolider la cohésion sociale. C'est tout. C'est tout. La deuxième des choses, et c'est la plus difficile, que les gens n'aiment pas faire. Non. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter très fort, attentivement. Écoutez le président Charles, le chacal. Des choses, et c'est la plus difficile après les sorties de crise, c'est d'être courageux. Très courageux pour affronter nos imperfections, pour affronter, regarder dans les yeux nos limites, pour regarder droit dans les yeux nos faiblesses, pour regarder et accepter droit dans les yeux nos erreurs d'hier. Merci. Est-ce que vous avez compris? Je parle à cette jeunesse. Est-ce que vous comprenez ce que le monsieur est en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que le chacal est en train de prêcher? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend, Ivan? Le président Charles Blé Goudé dit, on n'a qu'à avoir le courage de se fixer. J'ai insulté ma copine Sonaki hier. Soso, je t'ai insulté. Maintenant, moi qui t'ai insulté là, si je sais que je n'ai pas raison, mais je n'aurai pas le courage de venir devant toi pour dire, Soso, vraiment, je t'ai insulté, vraiment, pardon. Ça veut dire que c'est quelqu'un. Quand on dit, comment le monsieur il a dit, quand on dit lâche là, quand on dit tu es lâche là, voilà des personnes que vous devez attribuer le mot lâche. Parce qu'il y a des lâches qui sont en face de nous. Hier, tu sais que tu as fait de mal à ton ami, mais tu n'es même pas fichu de le regarder droit dans les yeux pour lui dire que hier, je t'ai fait mal. Je voudrais que tu me pardonnes. Mais toi qui as fait mal là, tu vas tomber derrière lui. C'est toi qui détestes tout le monde. C'est toi qui le piétines. C'est toi qui mets 20 ans sur lui. C'est toi qui bloques tout. Si tu n'es pas un lâche. Non. Les erreurs d'hier là, nous n'allons plus les répéter. Voilà pourquoi on doit se regarder yeux dans yeux pour se pardonner. On doit se regarder yeux dans yeux pour ne pas que nous fassions encore les mêmes erreurs d'hier. Si tu as fait mal à ton ami, reconnais le mal que tu as fait à ton prochain. Parce que hier,
Tu as voulu m'utiliser. Hier, tu as voulu que je devienne ton béni, oui, oui. Je n'ai pas voulu devenir ton béni, oui, oui. Aujourd'hui, tu me piétines. Tu es un lâche. C'est des lâches qui se cachent derrière leurs camarades pour envoyer des gens pour insulter celui qui est digne. Les lâches là, les voilà qui sont plantés devant nous comme ça et puis on fait semblant de ne pas les voir. Des gens qui ne pèsent pas, les gens qui ne s'assument pas. Le président Charles Blé Goudé là, il ne doit rien à personne. Malgré qu'il a été piétiné, il a été insulté, il a été emprisonné injustement. Mais il n'est pas un lâche. Le président Charles Blé Goudé n'est pas un lâche. Voilà pourquoi. Malgré qu'il a fait la prison, une prison internationale, quand il est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il a fléchi ses genoux, il dit je vous demande pardon. Parce que ce n'est pas un lâche. Voilà des lâches qui sont en face de vous, qui ne sont même pas capables de s'assumer. C'est de ça qu'on parle. On n'a qu'à se pardonner pour ne pas que nous commettons les mêmes erreurs d'hier. Ce que nous avons fait, qui nous a déposé dans ta ligne de piment, là, quand tu reviens, tu répètes encore la même chose. Ça veut dire que les gens vont dire que toi-même, tu es comme ça. On n'a qu'à s'affronter. Disons-nous la vérité. La vérité là, ça fait mal, hein. Ça rougit même les yeux, mais ça ne cassera jamais ta maison. Ça peut te faire mal, mais tu auras toujours un toit où dormir. Disons-nous la vérité pour le bien-être de ce pays. Vous piétinez, vous écrasez. Même les morts, même, vous ne reconnaissez pas ce que les gens ont fait pour vous. Dans la vie, quand tu veux prospérer, dans la vie, quand tu veux aller très haut là, reconnais ceux qui sont battus pour toi hier, ceux qui ont donné leur poitrine hier, ceux qui étaient là pour toi hier, reconnais ces personnes-là. Ne les piétine pas. Si tu n'es pas un lâche là, tu ne peux pas le faire. Voilà des gens que vous devez traiter de lâches. C'est de ça qu'on parle. Répète aujourd'hui. La plupart des leaders politiques n'aiment pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'eux, ils ont toujours raison. Parce qu'eux, ils n'ont jamais rien fait. Ce sont toujours les autres. Or, les leaders politiques arrogants. Les leaders politiques de maintenant, c'est des leaders politiques très arrogants. Ils veulent que ces deux seulement, on n'a qu'à parler. Ils veulent que, quand ils arrivent quelque part, moi, mais tu es un être humain, tu respires. Toi là. Mais si tu n'avais pas de soutien de toi là, tu penses que toi seul là, tu pouvais le faire. Ne soyez pas arrogant. Reconnaissez le bienfait. Quand tu es en train de passer et que tu as soif, celui qui t'a appelé pour te donner un verre d'eau là, tu dois lui dire merci. C'est de ça qu'on parle. Avec mes deux vues, moi je parle. Et la vidéo, elle va rester. Et vous allez prendre le temps de la regarder. Président, tapoter, partager. Il dit tapoter. J'arrive rapidement, s'il vous plaît. Désolé encore. Accompagnez-moi. Ne soyez pas découragés, même s'il y a 3 personnes, on parle, hein, famille, d'accord? Voilà. On s'en va là-bas comme ça, on écoute le chacal. c'est celui qui sait se remettre en cause. Pour ne pas recommencer la même chose, parce que mon grand-père m'a dit,
Mon grand-père m'a dit qu'on ne peut pas se perdre 2 fois dans la même forêt. Il te dit. Eh, le président. Est-ce que vous avez compris? Dans ce pays, vous qui êtes assis devant moi, vous avez dormi en brousse parce qu'on vous poursuivait. Vous qui êtes arrêtés devant moi, Est-ce que... vous avez sauté des corps sans vie. Vous qui êtes assis devant moi. Vous ne croyez pas qu'un jour vous allez revenir à la vie. Vous voici aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, nous Attendez. devons courageusement regarder droit dans les yeux, les yeux d'hier, pour ne pas que hier soit aujourd'hui et qu'aujourd'hui ne soit pas demain, mais que demain soit meilleur. Voilà ce à quoi nous devons travailler. Je parle en tant que quelqu'un qui aime ce pays. J'aime la Côte d'Ivoire de tout mon cœur et je ne veux pas la voir brûler. Chers amis, nous sommes la Côte d'Ivoire et nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Et vous allez répéter avec moi. Nous sommes la Côte d'Ivoire. Nous sommes La Côte d'Ivoire. Nous sommes La Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous ne sommes pas n'importe quel Nous pays. sommes premier pays producteur de cacao dans le monde. C'est tout. Nous sommes 4e pays producteur de café. Nous sommes premier pays producteur d'anacarde. Nous avons le pétrole, nous avons l'or. Mes chers amis, c'est ça qu'on appelle les matières premières. Ce que je viens de citer. Je n'ai pas besoin de suiveurs. Je veux que vous m'écoutiez très bien pour la Côte d'Ivoire que nous allons construire ensemble. Ensemble. Voilà ça. Voilà son côté qui me plaît. Voilà le côté du président Charles Blé Goudé qui me plaît. Le président Charles Blé Goudé, il ne fait pas des discours pour dire oui. Regardez, moi là, si je deviens président, il dit toutes vos maisons là, tout ça là sera tulle. Non. Quand il parle là, écoutez-le. Il dit la Côte d'Ivoire que nous allons construire ensemble. La Côte d'Ivoire que nous allons gouverner ensemble. Il n'est pas en train de promettre quelque chose à quelqu'un. Vous qui attendez des projets de société du COGEP là. Mais quand il parle de ces projets-là, apparemment là, vous ne prêtez pas l'oreille. Le président Charles Blé Goudé, c'est parce que vous ne faites pas attention à ce monsieur-là, c'est pour ça. Vous ne savez pas que dans chaque prise de parole, lorsque le président Charles Blé Goudé est invité quelque part, il profite de cette occasion et puis il parle de ses projets. Mais tellement que vous attendez des bons racontants, des bons parleurs, des gens qui ne connaissent même pas sa vie, mais qui fabriquent une vie qui n'appartient pas au président Charles Blé Goudé qu'il veut coller à ce tombe-là. C'est à cela. C'est cela que vous écoutez. Mais le président Charles Blé Goudé, il a une manière de critiquer. Là, je vous alerte en même temps pour faire attention à chaque prise de parole du président Charles Blé Goudé. Là, prochainement, vous allez bien prêter l'oreille. Quand le président Charles Blé Goudé, quand il fait un discours, quand il est en train de faire, il critique plutôt, quand il critique les faits de société, lorsqu'il critique là, il propose. Il ne critique pas comme ça, dans le désordre. Il ne critique pas avec la violence. Il ne critique pas avec injure. Donc, comme il n'est pas virulent dans ses critiques, il n'insulte pas. Donc, vous faites pas attention. Quand il critique, lorsque vous allez voir le président Charles Blé Goudé qui est en train de critiquer, il critique et puis il propose. Mais on a un gouvernement qui soit ensoiffé d'argent. On a un gouvernement qui soit accro. On a un gouvernement qui nous ont reproché ça hier, mais qui font pire que ça. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire dans ce pays-là, ils voient les partis politiques là, les présidents de ces partis qui critiquent, qui proposent là, mais leurs propositions là, ils ne prennent pas ça en compte.
Parce qu'ils sont venus au pouvoir. Parce qu'ils ont tapé la poitrine. Quand nous, on va récupérer le pays, là, c'est des personnes qui étaient ensoiffées. Donc, eux, là, ils pensent à leurs petites personnes aujourd'hui. C'est d'eux seulement on n'a qu'à parler. Qu'on les traite des milliardaires pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de dormir dehors. Il y a des gens même qui mangent une fois par jour. Mais chez eux, là-bas, là, les gens mangent. Et puis la nourriture reste, ils vont verser ça à la poubelle. Pourtant, il y a des Ivoiriens qui meurent de faim. Donc, lorsque les présidents des partis politiques critiquent comme ça, là, ils ne font pas attention. Sinon, le président Charles Blé Goudé, il a toujours critiqué. Quand il est venu de prison, il est rentré à 2022, le 26 novembre 2022, quand il est parti en Côte d'Ivoire. Il est parti à Soubré. Pourtant, il a fait combien d'années? Plus de 11 ans, 12 ans en exil, et en prison, en exil même. Ça faisait 12 ans qu'il a quitté son pays. Mais il fallait l'arrivée du président Charles Blé Goudé pour critiquer ce qui se passe à Soubré là-bas. Lorsqu'il a critiqué là, les gens là, comme les yeux étaient tellement braqués là, c'est qu'il a critiqué là, ils sont allés rétablir ça là-bas. Mais aujourd'hui là, il y a du feu qui est en train de les brûler. Donc chaque prise de parole, quand le président Charles Blé Goudé critique là, ils attendent, mais ils font sourd d'oreille. Parce qu'actuellement là, les fesses là, ça brûle. Les fesses là, ça brûle. Parce qu'ils savent que les Ivoiriens là, les yeux là, c'est des gars. Donc, les présidents des partis politiques, quand ces présidents la critiquent là, ils ne prennent plus les critiques en considération. Parce qu'ils veulent se remplir les poches. Ils cherchent même le pouvoir en 2025 là. Ils veulent doubler même leur compte encore. Voyez ce qu'ils sont en train de prendre là. C'est encore petit. L'argent que nous allons laisser dans ce monde pour mourir là. C'est pour ça qu'on piétine les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Eux là, ils peuvent mourir de faim. Et puis nous, on s'enrichit. Ça veut dire qu'un président qui te donne l'argent, en même temps son téléphone te suit, avec ce que vous êtes. Si Ouattara même n'était pas vigilant là, mais vous qui êtes autour de Ouattara là, il n'aura rien en Côte d'Ivoire et puis il allait quitter la Côte d'Ivoire. Mais quand il donne là, il dit j'ai promis aux Ivoiriens, j'ai promis des ponts, j'ai promis des caméras pour les surveiller là. Mettez les caméras dans chaque ville d'Abidjan. Donc où son argent va là, il vous a surveillé, c'est pour ça qu'on a eu la chance d'avoir des ponts. Sinon, si c'était à vous seulement, vous qui l'a nommé, en tant que des ministres, pour travailler sur le pays, là, vous qui êtes en train de remplir vos poches là. Mais quand les partis politiques là, un président d'un parti politique, mais quand il critique, vous faites des sous d'oreilles. Un homme qui a fait prison, il vient, vous le piétinez, vous prenez son récépissé, vous gelez ses comptes, vous mettez 20 ans. Le monsieur là, depuis il est rentré, depuis le 26 novembre 2022, il est rentré, il parle. Mais vous faites comme si vous n'attendez pas. Pour le président Charles Blé Goudé, vos oreilles sont bouchées aujourd'hui. Ce que je viens de citer, le coton, le café, le cacao, la narcade, le pétrole, l'or, ça, ce sont des matières premières. Mais que valent des matières premières sans la première matière? Que valent des matières premières sans la première matière? Les matières premières, c'est le cacao, c'est le café, c'est l'or, c'est le pétrole. Mais la première matière, écoutez-moi très bien, j'oppose la matière première à la première matière. La première matière, c'est l'homme. Et la matière première, c'est le café, c'est le cacao, c'est l'or. Que valent les matières premières sans la première matière? Quand cette première matière qu'est l'homme est blessé, est traumatisé, est gouverné avec la peur, qui n'est pas formé, qu'on lui dit que tout est argent, quand il n'est pas vivre dans un environnement de paix, pour qu'il puisse se réfléchir, parce que n'oubliez jamais, c'est la première matière qui est l'homme qui exploite. C'est lui qui explore, c'est lui qui commercialise, c'est lui qui consomme, c'est lui qui donne de la valeur à la matière première. C'est vous, la première matière.
C'est vous la première matière. Et n'oubliez jamais que le meilleur investissement qu'on doit faire après cette crise, c'est d'investir dans la première matière, qui est l'homme. Et cet homme que nous sommes, que vous êtes, c'est rescapé que nous sommes. C'est rescapé des guerres que nous sommes, des crises que nous sommes. Nous avons un devoir. C'est de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est tout. Chers amis, je suis venu vous le rappeler pour ne pas que nous vous oubliez que nous venons de très loin. Merci, mon président. Ne l'oubliez jamais. C'est vous qui êtes au courant de tout. On est gouverné dans la peur. Tu es gouverné et puis tu es crispé. C'est de ça que notre chacal parle. Libérez nos vies. Libérez nos vies. On ne peut pas être dans notre pays pour être crispé. Libérez nos vies. Vous avez attendu le chacal parler. Est-ce que dans sa prise de parole, le discours là qu'il a, il a tenu à Gaïwa, vous avez attendu un juge de quelqu'un dedans? Le président Charles Blé Goudé, de la manière qu'il est soigné là, tous ceux qui parlent de lui là, ils sont soignés. Je dis, le président Charles Blé Goudé là, de la manière il est soigné là, nous qui parlons de lui là, nous sommes aussi soignés. Ne pensez pas que le malparlage là, c'est dans vos camps. Parce que le discours, il est fini. Vous pensez que dans vos camps là, vous avez que le malparlage. Vous avez le droit de piétiner vos frères. Vous avez le droit. Donc, écoutez-moi. Je vais voir. C'est quoi ça? Chers amis. Voilà. Merci. Et voilà. Donc, avant de couper mon live, je vais vous parler. Vous qui êtes au courant de tout, vous qui attribuez tout au président Charles Blé Goudé, vous qui ne connaissez même pas le président Charles Blé Goudé, mais vous avez vu ce monsieur-là à travers la télévision. Vous qui l'avez même pas encore, vous qui l'avez même pas croisé sur votre chemin. Vous l'avez vu de 2002 jusqu'à ce que ces personnes-là quittent la Côte d'Ivoire, que vous les amenez en prison. Il y en a qui n'ont pas encore vu le président Charles Blé Goudé jusqu'à même serrer ses mains. Mais quand vous venez, quand vous déposez vos caméras, on a l'impression que vous là, vous connaissez la vie du président Charles Blé Goudé. La vie qu'on vous a racontée. La vie même dont il n'est pas au courant. Mais des personnes envieuses. Des vieillards qui ont même, qui ont même âge que les leaders politiques, mais qui ne veulent pas se prendre en main. Qui sont devenus des bénis, oui. Qui sont devenus des suiveurs là. C'est ceux-là qui vous racontent la vie de Blé Goudé qui ne connaissent pas. Voilà des gens aussi qui ont fait l'université avec le président Charles Blé Goudé. Qui disent que eux, ils sont des étudiants. Ils continuent d'étudier. Ils étudient seulement, mais les cheveux là, ça continue de devenir blanc. Papier qu'ils ont connu là, eux, ils continuent d'étudier. Vous avez étudié ensemble. Ton frère là, lui, il a étudié là, mais Dieu lui a fait grâce. Il a choisi sa route. Il prend la route qu'il a choisie. Il dit que je suis un homme. Il crée son parti politique. Il est président. Et voilà là-bas, tellement que l'envie là, ça va te déchirer. C'est toi le même là, qui place la caméra pour dire que j'étais à l'université avec Blé Goudé. À l'université là, il était comme ça. Alors qu'à l'université là, l'étiquette que tu veux coller au président Charles Blé Goudé, cette étiquette n'est pas à lui. Mais si tu n'es pas rempli d'une haine, si tu n'es pas aigri,
L'envie est remplie en toi. Tu en veux tellement à cet homme-là. Donc, tu prends quelque chose qui ne lui appartenait pas et tu viens coller ça sur son dos. Voilà des gens qui ont dit hier qu'ils ne vont même pas s'allier avec quelqu'un qui se dit président d'un parti politique qu'on appelle Sorodium. On a vu les Iva Hippo ici. On a vu les Marie-Jeanne Cabri ici. On a vu des gens ici qui ont dit hier, ils ne vont pas manger dans la même assiette que les soroïstes. Mais Iva Hippo, qui a attaqué hier, qui a dit aux gens que lui connaît le président Charles Bleu Goudé. Il dit que il a fait le col avec le président Charles Bleu Goudé. Il dit que lui, il a des secrets du président Charles Bleu Goudé. Il dit que lui, il a vu comment Sorodium a gagné les gens. Mais c'est lui le même là qui a dit hier qu'il ne va pas, il va jamais s'associer avec un soroïste. Mais voilà des gens qui sont des lâches. Voilà des lâches. Christian Vabé. Comment il s'appelle le monsieur? Vabé, quoi la même là? Voilà des personnes que tu peux dire que c'est des lâches. Adrienne Vabé. Voilà des lâches qui sont là. Des gens qui parlent, qui vomissent. Ces mêmes personnes qui vont s'abaisser pour manger leur vomi là. Ce sont ces gens de personnes qu'on appelle des lâches. Des gens qui ont placé hier leur caméra pour dire qu'ils ne vont jamais coller leur image à un soroïste là, mais qui montent sur le panel des soroïstes là. Voilà des lâches. Adrien Vagbé. Voilà des lâches que je suis en train de te citer. Parce que moi, je ne peux pas trouver normal que quelqu'un que vous tous, vous avez vu dans ce pays-là. Quelqu'un qui a tout donné. Et celui qui fait une prison injustement. Celui-là qui quitte en prison. Adrien Vagbé, il lui dépose sa caméra. Il prend ses doigts là pour aller écrire que Blé Goudé, c'est un lâche. Qu'on l'appelle Blé la machette. Tu étais à l'université là. Tu as fait l'université avec le président Charles Blé Goudé. Adrien, tu as vu que le président Charles Blé Goudé était en train de tuer les enfants de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu ne l'as pas dénoncé? Et tu as gardé ça. Il vient faire la prison de ces pays. Toi et nous là, on fait la Paris. Tu écris sur les réseaux sociaux pour que tu demandes à ce qu'on relâche ces personnes-là. Les preuves que tu détenais pour le président Charles Blé Goudé, tu n'as pas ramené ça dans la prison de ces pays-là. Il sort de prison. Il dit quelque chose qui ne te plaît pas. Pour ça, tu le traites d'un lâche. Donc, je viens de citer des gens qui sont des lâches. Quand tu as une fois mangé avec quelqu'un, c'est pour toi, je suis venu terminer la vidéo. Je suis venu terminer la vidéo du président. Il a parlé des partis politiques. Il a parlé du président Bédier. Il a parlé du président Koudou Laurent Gbagbo. Il a parlé du président Gueye. Il dit ceux-là, ils ont gouverné, ils vont passer. Le président Félix Houphouët-Boigny, il a gouverné, il est parti. Le président Henri Konan Bédié a gouverné, il est parti. Le président Gueye a gouverné, il est parti. Le président Gbagbo a gouverné, il est parti. Le président Ouattara est en train de gouverner, il passera. C'est ça là qui n'a pas pris Adrien Vagbé là. C'est pour ça que tu le traites de lâche là. Ou bien c'est quoi qui le traite de lâche? C'est quoi même qui le traite de lâche jusqu'à même tu vas l'appeler Blé la machette? Pourquoi? Pourtant, à l'université là, toi tu as fait l'université avec lui. Tu as vu que le président Charles Blé Goudé, il avait des machettes. Il se promenait avec des machettes. Hein, au campus là-bas. Tu ne l'as pas dénoncé pour qu'il fasse la prison de ces machettes que toi tu as vu dans sa main. Adrien Vagbé. J'ai fini la vidéo. Parce que la vidéo là, elle est sur Facebook. C'est que toi, tu n'as pas pu faire si ton ami est en train de faire la faute. Ça va être quelque chose dans ton cœur là-bas. Et puis pour rien comme ça, tu as enlevé tes crocs, tu vas être contre lui.
Le président Charles Blé Goudé, là, quand il a fini de passer là, il n'a pas déposé un nappe dessus. Il ne vous a pas barré le chemin. Faites autant. Vous êtes des intellectuels là. Toi, Adrien Vanquet, là, tu peux créer ton parti politique aussi pour être un leader politique. Donc, je suis venu te dire, les lâches que j'ai cités là, les voilà là-bas. Ceux-là qui ont dit hier qu'ils ne vont pas coller leur image à Soro Guillaume, mais ceux-là qui sont devenus amis avec les soroïstes, voilà des lâches. C'est les mêmes là qui se sont mis ensemble. Leur frère qui a fait prison, leur frère qui a tout fait. Pourquoi le président Charles Blé Goudé n'est pas mort dans prison là? Ils ont voulu parler de lui au passé qu'il a en vie là. Ils ne peuvent pas le célébrer. C'est eux là qui vont le torpiller sur les panels. C'est eux là qui le vendent moins cher. Voilà pourquoi vous là, vous avez la capacité, vous avez l'autorisation, vous avez le toupet de le critiquer, de le traiter de lâche. Sinon, le président Charles Blé Goudé n'est pas un lâche. Adrien Vanquet, je suis venu vous montrer, j'ai terminé la vidéo. Pour vous dire que les lâches là, c'est où vous êtes partis, là, c'est là-bas, c'est Rome. Les lâches même, ils sont remplis là-bas. Où vous êtes partis là, les gens pour qui vous parlez là, et puis vous dites que vous n'avez pas de parti politique depuis que le PDCI vous a voilà là. Et puis vos bouches se promènent partout là. Voilà la route des lâches que je vous ai montré. Dans Pépé Adigbe là, il y a des lâches là-bas. Vous-même aussi, vous êtes un lâche. Donc, c'est ça que je suis venu dire. Donc, famille, je vous avais promis que j'allais finir la vidéo du président Charles Blé Goudé. Deuxième partie. J'ai fini aujourd'hui la vidéo. C'est ça la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. On peut faire des panels. Mais quand je fais des panels, avec tout ce que je vais montrer, est-ce que les vidéos vont rester? Puisque nous, on n'a pas eu de travail. Il faut enregistrer. Après, tu vas mettre sur Facebook et tu vas mettre sur TikTok. Souvent là, il y a des gens, eux, ils travaillent en groupe. Donc, franchement, c'est difficile. Donc, c'est pour ça, souvent, on place nos caméras. On sait que Facebook, là, actuellement, où je suis en train de parler, là, les panels sont remplis. Donc, qui a le temps de venir sur Facebook? Mais moi, je prends mon courage à deux mains. Je m'en fous de ces personnes. Même s'il y a 2 personnes, je fais ma vidéo. Après, les gens prennent le temps de regarder. Souvent, ils regardent. Donc, je me décourage pas, quoi. Donc, j'avais promis finir la vidéo du président. J'ai fini. J'ai fait la deuxième partie aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse. Et je remercie toutes ces belles personnes qui ont pris le temps de venir m'accompagner dans mon direct. Et je dis merci à la team Charlie des Adik Bapé Grégoire, notre chacal. Je vous dis merci. Je dis merci à tous mes Nazareth. Vraiment, j'ai commencé avec des difficultés, mais quand il y a Dieu dans ton affaire, tu es toujours bien tombé. Quand j'ai commencé, ça dandinait un peu, mais la team Charlie s'est réveillée. Vous êtes venu m'aider. Donc, je vous dis bravo, bravo, bravo. Et puis, merci. Et après, vous allez regarder la vidéo en replay. J'ai eu un peu de soucis, hein, mais j'ai fini quand même. Ça s'est bien passé. Donc, merci. Merci. Je serai débloqué vendredi. Voilà. Donc, vendredi à 20 h, je ferai une petite vidéo que je vais mettre sur TikTok. Voilà, vendredi à 20 h, j'aurai un live sur TikTok jusqu'à 3 h du matin. On va parler des Adik Bapé Grégoire. Nous allons parler de la politique. Il y a maman Simone Yves Gbagbo qui est candidate. Et donc, on va parler de Tigane Tia. On va parler du président Charles Blé Goudé. On va parler de tous les dinosaures politiques de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous invite le vendredi. Vendredi 6 décembre, à partir de 20 h jusqu'à 3 h du matin, Maman Félix sera en direct sur sa page TikTok. Venez nous accompagner, venez partager nos vidéos et puis on va commencer à courir. Très bientôt, nous rentrons à 2025. C'est maintenant le combat va commencer, le vrai combat. Sinon, pour l'instant, là, nous, on est là, on regarde de loin, mais de temps en temps, il faut venir sur TikTok pour sensibiliser cette jeunesse-là. Donc, vendredi à 20 h, je serai sur TikTok. Donc, je vous invite, j'invite tous mes Nazareth, vous qui avez des comptes TikTok, dites-vous que moi, ma page TikTok, c'est Anna Guédé. Vous pouvez vous connecter sur Anna Guédé, vous pouvez vous abonner sur ma page et puis nous allons commencer
le combat du président Charles Blé Zadig Bapé Grégoire, petit génie de quoi, Foumi sur Colatier, celui-là même qui a l'eau de la bouille, quand il souffre de feu, puis se fait la s'allume. Poteau électrique dans l'eau, doucement en train de les attraper. La team Chali, je suis au serré. C'est toujours Maman Fili, égale à elle-même. Imperturbable. Ciao, ciao. Bonne journée.